Aujourd'hui, je vous emmène explorer cette île Roosevelt Island. C'est une petite île qui est située entre Manhattan et le Queens. Et ce que vous voyez là derrière moi, c'est l'hôpital Smallpox, l'hôpital de la variole, où on envoyait tout simplement guérir, mais aussi souvent mourir tous ceux qui avaient la variole. On estime qu'il y a à peu près 14 000 personnes qui ont perdu la vie ici, victimes de cette maladie. Bon, déjà, on peut dire que les ruines sont absolument fascinantes. On va les regarder un petit peu quand même, parce que franchement, ça envoie du steak, regardez ça. Donc cet hôpital a été créé en 1856 et il a duré quasiment 100 ans, puisqu'il a été fermé dans les années 1950, parce que en fait, d'autres hôpitaux plus modernes avaient été créés. C'est très étonnant de voir une ruine comme ça qu'on peut voir littéralement de Manhattan, quand on se balade sur les berges, qui comme ça continue à défier le temps, qui est recouvert de lierre. Et puis vous voyez que sa pelouse à côté, ça sert aussi de parc pour des gros canards. Ça vient du Canada, ça je sais plus exactement l'espèce. Vous voyez, c'est un peu un mi-chemin entre les cygnes et le canard. Donc c'est parti pour l'exploration de cette île. Vous verrez qu'elle est très intéressante parce que c'était aussi le siège d'une prison, d'un asile. C'était un petit peu l'endroit où les New-Yorkais exilaient les gens qui voulaient pas voir, très honnêtement. Même si c'est plus exactement comme ça aujourd'hui, comme on va le voir. Alors déjà, ce qui est incroyable, c'est que donc on est vraiment dans un endroit privilégié pour pouvoir admirer New York, regarder un petit peu. On voit le building Chrysler là-bas. Hop. Tout au loin, on voit le World Trade Center, ce qui a remplacé les deux tours. On va aller un petit peu à la pointe de l'île, voir ce qu'on peut y voir, et ensuite on ira à la rencontre, j'espère, des habitants pour savoir qu'est-ce que ça fait de vivre sur cette île, parce que oui, figurez-vous, il y a des habitants ici, ils sont estimés à quelque chose comme 11 000 habitants, donc dans une ville comme New York, c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est étonnant quand même de pouvoir vivre dans ce qui est, on va dire, une petite ville au sein même de New York. Alors là déjà je vois, on est samedi, il y a une mariée qui se fait prendre en photo. C'est un bel écrin pour se faire prendre en photo de mariage. Et regardez, c'est marrant, on dirait une proue de navire en fait. On va aller s'avancer à l'avant du navire. Alors j'aime beaucoup les chaises comme ça, super sympa. On peut venir se poser, méditer comme ça le long de la rivière, ça fait plaisir, même si bon, faut avouer qu'on entend quand même pas mal de trafic et notamment les sirènes des ambulances, de la police. Donc on va dire que ça a le potentiel d'être calme, mais il faut quand même être relativement chanceux. Donc là, il y a une énorme tête de Franklin Roosevelt, parce que oui, en fait, l'île s'appelle Roosevelt en hommage à donc ce président américain qui a été élu, si je me rappelle bien, 4 fois. On corrigera dans la vidéo si c'est pas le cas, puisque c'était avant que la Constitution limite à 2 termes le mandat présidentiel. Et regardez ça, ouais, franchement, la vue envoie quand même. Là, on est tout au sud de l'île, maintenant on va remonter jusqu'au nord pour voir ce qu'on y trouve. Et franchement déjà, c'est vraiment incroyable de pouvoir admirer New York comme ça. C'est pas une vue qu'on voit régulièrement en fait. Là, regardez, il y a les ponts mythiques de New York, c'est juste impressionnant, c'est vraiment malade, regardez ça. Ça aussi, c'est iconique. L'affichage Pepsi Cola, comme à l'époque. Donc en fait, ce signe a été construit en 1940, il était tout au-dessus de l'usine de Pepsi. Et quand l'usine a été démolie au début des années 2000, en fait, ils ont pris cette enseigne et ils l'ont mis ici parce que c'est devenu un symbole de New York et notamment du Queens qui est juste là. Je ne sais pas si vous entendez, il y a de la musique là qu'on entend. Ça va être le bar là, juste en face, la musique doit être très forte là-bas. On dirait même un karaoké. Ouais, ça vient de par là à peu près. Et l'hôpital est vraiment attaqué par les arbres, c'est impressionnant, et par les lierres. On voit à quoi ressemblait donc cet hôpital avant qu'il devienne une ruine. Bon, là, on a des New-Yorkais qui sont en train de prendre le soleil, de se reposer. Ça fait vraiment plaisir, franchement. Et là, regardez.
Franchement, on entend le trafic, mais c'est suffisamment faible en fait pour que ça soit apaisant. C'est pas du tout stressant ou dérangeant. Ça fait partie du charme du lieu en fait. Et je veux dire, on peut littéralement aller se poser là dans les chaises, profiter de New York et du paysage incroyable qu'il y a. Franchement, c'est cool. Il y a une belle qualité de vie à New York pour ceux qui peuvent se permettre d'y vivre parce que c'est pas donné. Hein. So hello. Hi. So you live like in the island or in New York? We live on the island. Okay, wow. And it seems there are not so many people, like maybe 11,000, that's what I saw Yeah, online. it's like a little community of we can just do everything here. Yeah. It seems like you live in a small city inside New York. Is it how you feel? I think it's beautiful because New York is generally very chaotic and then the island is quite peaceful, but if you do want to go into the city, it's just one subway stop away or the tram. It's one subway stop, Yeah. so it's very convenient, Yeah, very very accessible. How long have you been living here? 10 months? Ah, 10 months, so Quite, it's yeah. very recent. Yeah. You live together? No. No, we just go to the same school. We just graduated from Cornell. There's a Cornell campus here in Stock. Okay. So what is the biggest downside of living here? Is there one or no? Run into people that you know. Yeah, a lot. Yeah. You Okay, almost know that's it? Yeah, you know Yeah. most people living on the island stuff. Yeah. Oh, so it's like a village. Yeah. Yeah. So it's bad, it's a downside? Also, like the fact that it's kind of a food desert, there isn't a lot of. Okay, like, not so many groceries. restaurants. Yeah. Yeah. Okay, what are the upsides? So it's quiet, it's different, Yeah. Um, it feels smaller than New York, but it's in New York. it's safer. Yeah. It's safer? Really Yeah. safe. Yeah. So the criminals don't cross the bridge? Really? No, I've never seen one. Yeah. Wow. No So you can one walk was- at 3 a.m. no problem? Yeah, no problem. Yeah. Okay, awesome. Yeah. So I'm going to walk all the way to the north. Anything I should see absolutely? Yeah, the north tip there is There's a lighthouse there. Oh yeah. Uh-huh. You didn't know? I was thinking of the park with the women sculptures. Okay. So you're gonna see it before the lighthouse. So there is a lighthouse and a park with a sculpture of a woman. Yeah. You can just sit there and then enjoy the sun for a bit. That's what you're doing? Yeah. Yeah, I mean, it's like amazing quality of life here. You cannot do that really on the other side, right? Not at all. Yeah. It's way more noisy. And here the traffic is okay actually. So it seems to be like the hidden gem. What not more New Yorkers want to live here? They know about it now. It used not to be a big, stop. Okay. But it's famous because of TikTok. So Oh, really? yeah. Oh, I didn't know that. Yeah. So because of TikTokers, suddenly New Yorkers discover something in their own city. And also because of the Cornell Tech campus, like the Bloomberg investment onto Okay. the island, Uh-huh. it made it more popular. So I'm going to explore. Yeah, amazing. Thank you. Yeah, you too. Bye-bye. Okay. Bah, les habitants ont l'air très contents de vivre ici et ça je peux le comprendre, hein, effectivement. Apparemment, moi on m'avait dit que la plupart des New Yorkers mettent pas les pieds ici et que c'est pas connu. Bon, apparemment depuis TikTok c'est un peu plus connu, mais enfin vous pouvez voir que c'est quand même plutôt le désert. Donc je pense que les New Yorkers ont plus vu l'île sur TikTok que de leurs yeux. On va voir, on va essayer de percer le mystère. Maintenant on va aller dans la partie résidentielle, rencontrer d'autres habitants. Pareil là, vraiment super cool, regardez les petits bancs pour pouvoir profiter du soleil et puis de la vue, hein, toujours impressionnante quoi. Sinon bon, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'aime bien tester les bancs dans les pays. Et celui-là, c'est du bon banc, du Bibi, Quality Bibi. Alors c'est bien, les voitures s'arrêtent, alors que dans New York, bon, les New-Yorkais c'est un peu des Parisiens hein, au niveau de la voiture. Ils s'énervent facilement, ils klaxonnent beaucoup. Dès qu'il y a une voiture qui s'arrête 2 secondes au milieu de la route, c'est la fin du monde. Là, ça a l'air plus relax quand même. Je veux dire, c'est incroyable d'avoir. Alors, ok, il y a Central Park à New York, mais là, on est vraiment dans un océan de verdure. Là, on a un beau bâtiment. Bon, là, il y a un Innovation Center avec des petites terrasses. Super agréable, franchement. Et là, c'est impressionnant. On détourne une rue, boum, on tombe sur le pont. Et un de ces piliers, super impressionnant. Là, il y a des bâtiments résidentiels qui ont l'air assez modernes d'ailleurs, avec toujours le pont en arrière-plan. Waouh! Alors, je vais vous révéler ma culture geek, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, tous ceux qui ont regardé un peu Star Trek. Ça fait un petit peu penser à la Starfleet Academy ici. Même si dans Star Trek, ça se passe à San Francisco, mais là, il y a un petit air quand même. Hein.
avec le Bloomberg Center qui fait assez futuriste. Les arbres, le pont en arrière-plan, waouh, vraiment ça envoie. Hein. En termes de paysage et d'architecture, waouh quoi. Les deux filles qu'on a vues tout à l'heure disaient qu'il n'y a pas trop de restaurants et de bars. Là, il y en a qui ont l'air sympas, ma foi. Ah non, ça, c'est plutôt une médiathèque. Hein. On peut prendre son ordi. Il y a des gens qui sont en train de bosser. Cool pour les digital nomads. D'ailleurs, enfin, à chaque fois, j'ai vraiment une immense gratitude dans le fait d'avoir un business sur le web parce que ça me permet voilà, de me balader aux quatre coins du monde et de profiter de ce genre d'endroit absolument démentiel, les amis. Waouh, regardez ça! C'est sûr qu'on ne voit pas ça souvent en Europe. Hein. Il y a des gens qui vivent littéralement au pied d'un pont gigantesque. On va essayer de trouver l'endroit où il y a vraiment les résidences et les résidents. Si je devais vivre à New York, ici, ça serait clairement pas le pire endroit. Et là, en fait, c'est une sorte de parc d'attraction, c'est rigolo, et qui semble, je sais pas utilisé, abandonné. Intéressant. Peut-être un truc à aller voir, ça. Les manèges fantômes de New York. C'est quoi ça? Ça va être des pylônes qui amènent l'électricité. C'est impressionnant aussi ça. Hein. Ça fait très 19e siècle en fait ces pylônes. On dirait qu'il a été construit par Gustave Eiffel. Oh waouh, ah, d'accord, c'est un téléphérique. Ah mais oui, c'est le fameux téléphérique. Ok, d'accord. Des New-Yorkais m'en avaient parlé. On peut y aller en voiture, hein. Il y a un pont qui dessert l'île. Mais c'est un petit peu la manière mythique de venir dans cette île, c'est de prendre le téléphérique. Donc il est juste là. Et après, hop. Je le prendrai peut-être à la fin de cette vidéo pour aller rejoindre Manhattan. On verra. Restez bien jusqu'au bout. Allez, on va aller dans la rue autour de l'île, Main Street. Ça se traduit littéralement par rue principale. Waouh, donc il y a un parc, il y a une usine derrière. C'est dingue, mais vu d'ici, on dirait presque un dessin en fait, cette usine. Elle se découpe vraiment nettement sur les nuages. Allez, on va prendre la rue principale et on va voir ce qui s'y trouve. Pour l'instant, ça a l'air plutôt calme quand même. Franchement, si vous voyez ça, est-ce que vous avez l'impression d'être en plein cœur de New York? Non, hein? Là, il y a des habitants qui se baladent avec leurs chiens. On va voir. Ça doit être des gens du coin. Are you living here? Hello. Do. Hello. What's your name? Barbara. Ah, Barbara. I'm Olivier. It's nice. Yeah. we can do reverse. Oh, Oh, sorry. that's right. Oh yeah, she'll be back because there's a ball involved. Okay. So you live on the island, Yes. and so people told me very few people live here, like 10,000 people. 10,000. So for New York, it's nothing, right? Right, that's a very small group for New York City. How long have you been here? 10 years. Wow. Yeah. So you love it, I Yes. guess. What is great about living here compared to New York? The community is very nice, and it's not Manhattan. That's Edith. Edith. Hello. She's French. You should like her. Ah, she's French. Yeah, I'm French. Man, I try to hide my accent, but Just some people are from New Jersey yeah, or Texas. Texas. Yeah. So yeah, it's a lovely place to live, and you're in the city without being in the city. Exactly. Yeah. It feels like 3 almost. minutes on the tram. Sorry. 3 minutes on the tram, and you're there. Yeah. It's amazing. Yeah. So it seemed like to be a hidden gem, because Yes. apparently, I Nobody mean, knows where we're here. They know what the tram is. They think it goes to Queens. so how come it's in the middle of the city? How come New Yorkers don't know it? I think for a long time before social media, it was just a quiet little community, and people thought there's nothing there. So that's the last residential That's the last one. building. There were always supposed to be 9 in this section, Ah. and that's number 9. So so the authorities want to keep these communities Yes, small. it was planned in the 60s for what was open space and what was apartment buildings and different incomes, and to make it really a real mix of people. Is it cheap to live here, or it's like It's the a same? little less expensive than Manhattan, but not much. Huh. But so it seems to be perfect. What are the downsides of living here? The restaurant scene is minimal. Yeah, You know, when right. you're in New York, you can walk out and there's a million places. So we Right. have one of each. There's not a bank. No bank? No. Ah, okay. So you need Yeah. to take the subway There's to. Yeah. Well, most people do. They go to work. There's some jobs here, but most people work off the island. So you're like a villager in New York. Sort of, kind of, yeah. It's incredible, and I see. I mean, the dogs, they have the best time of their life, Yes. apparently. Well, they're building a new dog park on the other side of this new building. Yes. And we were obviously in the way when they were building, so this is temporary. Ah, so what are they going The to end do? of June, they're working on it now. Okay. And what is this? Ah, it's a power plant. Yes. And so I'm going to go to the north. Is there anything I should absolutely see? Yes, there's only one street. So I cannot go wrong, right? There's a red bus that goes around and around every 15 minutes. It's free. Oh, really? And that will bring It's you all free? the way. Yeah. Ah. Because it brings everybody to the subway and the tram, and then it Ah. goes down to the south. Did you go to the south already? I All went down from there? the No, south to okay. yeah. And then there's the lighthouse, and there's the whole story of Nellie Bly. She was the one 100 years ago that told the story of how they were abusing people in mental institutions, and she checked herself in Hmm. to be
to get the inside story. And so there's a tribute to her up there, a very pretty garden. Wow. So, and the last of there's a rehab hospital up there, the last one. And then there's the Octagon, which is now an apartment, and that was the insane asylum. Ah, so the asylum, there is nothing left of it. Oh, the Octagon is there, yes. They still, not the inside, but yeah, people live there now. Ah, ok. So I'm going to check that. Have a good day. Nice to meet Bye bye. you. Nice to meet you. Bye bye. Les Américains ont la réputation d'avoir le contact très facile, mais les New-Yorkais, ils ont encore plus cette réputation. C'est-à-dire que même chez les Américains, les New-Yorkais, les gens savent que voilà, c'est facile de leur parler, ils vont facilement adresser la parole à des inconnus et être à l'aise avec vraiment beaucoup de différents types de gens parce que c'est tellement multiculturel New York. C'est tellement visité aussi que forcément, on a un petit aperçu là déjà de cet état d'esprit. Bon, bah donc elle m'a dit, Barbara, qu'il n'y a qu'une seule rue. C'est pas très compliqué, du coup, on peut pas trop se perdre dans cette île. Il y a quand même les deux petites rues qui sont les berges, en fait, le long de l'île. C'est limité en termes de bâtiments, ils vont pas en construire d'autres. Puis c'est vrai que par rapport à ce qu'on voit typiquement à New York, c'est quand même très petit. Hein. Là, franchement, je sais que pour des standards européens, ça paraît grand, mais pour New York, c'est pas grand-chose. Hein. Ça, par contre, c'est pas terrible en termes de vue, malheureusement. Qui veut acheter un appartement ou louer un appartement avec vue sur la centrale électrique? C'est vrai que c'est un peu moche quand même. Hein. Vaut mieux avoir un appartement qui donne de l'autre côté. Bon, donc incroyable, mais les médias sociaux ont permis aux New-Yorkais de découvrir une partie de leur ville. Moi, en tout cas, les New-Yorkais à qui j'ai parlé, ils m'ont dit qu'ils connaissaient effectivement, mais qu'ils n'étaient pas allés. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit si visité que ça. Mais bon, effectivement, il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose. Un des plaisirs de Manhattan, c'est que vraiment vous sortez, mais vous avez un à plusieurs restaurants par building, quoi. Bon, bien sûr, il y a des immeubles complètement résidentiels, mais je veux dire, dans votre rue, c'est typique qu'il y ait plusieurs restos. Là, c'est vrai que c'est très, très résidentiel pour le coup. C'est vraiment un New York différent. Bon, là, il y a un parc pour les enfants. Devant la centrale, ça se voit pas trop avec les arbres, ça va. Là, en termes de vue, c'est correct. On va continuer sur Main Street. Il est très cool, hein, ce bus gratuit qui fait le tour de l'île toutes les 15 minutes. Vraiment excellent. Et tiens, regardez, on dirait qu'on a une vieille maison ici, d'époque. Ça fait maison 19e siècle un peu. On va voir s'il y a un panneau qui explique ça. Imaginez avoir une maison comme ça à Manhattan. Ça serait dur, compliqué, et si c'était possible, ça devrait coûter, mais je sais pas, c'est combien ça vaut une maison comme ça, c'est des dizaines de millions de dollars. Bon, peut-être pas, mais c'est des millions de dollars. Manhattan, je me demande combien elle coûte ici. Il y a un panneau, donc probablement que c'est un site historique, on va voir. Donc effectivement, c'est monument historique, la Blackwell House. Alors on va regarder, qu'est-ce que c'est. Ok, je vous avais dit 19e siècle, j'ai eu tort, mais de pas loin, elle a été construite en 1796 quand même. C'est pas rien, parce qu'en fait cette île, elle appartenait à la famille Blackwell pendant très longtemps, pendant quelque chose comme 150 ans, voire 200 ans. Et donc là, on a la maison qui a été construite par une des personnes de cette famille en 1796 quand même. Franchement, elle est super bien conservée. Imaginez si Blackwell pouvait revenir à notre époque. Il y a sa maison qui est toujours là. À l'époque, elle devait être toute seule au milieu d'une étendue de forêt. Et là, il verrait non seulement New York a complètement changé, mais aussi tous les bâtiments qui ont été construits autour de sa maison. Il pèterait un câble, probablement. Ouais, et là, on voit avant et après, ça a été un peu restauré quand même. Petit restaurant mexicain Pokéball, c'est de la fusion, avec des jolies guirlandes de couleurs, ça fait plaisir. Bon, sinon les résidences de manière générale sont plutôt ok, mais il y a des trucs qui font un petit peu Union soviétique quand même, genre ça, c'est mignon là, la petite église, vraiment très sympa. Elle doit dater du 19e aussi, j'imagine. En briques rouges comme ça, super mimi. Il y a probablement un panneau quelque part. Et là aussi, on peut juste remarquer, c'est calme. Hein. On entend un petit peu le trafic, mais vraiment rien de très méchant. On est dans une petite ville américaine, au cœur de New York. Hello. You're tourist too? Yeah. Yeah? Where are you from? We're from China. China, okay. I'm from France. Oh. Hello. Yeah. There are some tourists here, but not so many. It's many New Yorkers. Yeah. Bye bye. On a trouvé des touristes. Il y en a. Des touristes chinois qui viennent se balader un petit peu ici, comme moi et comme vous à travers cette vidéo. On a un petit panneau caché, alors il faut vraiment le trouver celui-là. Ils veulent pas qu'on le voit. Eh ben non,
Ouais, non, je me suis trompé. Là, ça a été construit en... Wait for it. Ah non, ok, non, c'est bien. Ça a été donné en 1889. Donc, c'est que ça a été construit avant. Donc, non, j'avais raison. Ouais, puis il y a des bars qui ont l'air sympas. Et là, il se met à pleuvoir. Bon, bah, j'ai bien fait de prendre mon blouson, finalement. Attention. Ouais, alors, le vent se lève. Il se met à pleuvoir. Je vais continuer la vidéo. J'espère que je n'ai pas à me taper l'averse. C'est la mini-tempête, là, déjà. Ah ouais, puis là aussi, c'est super moche, regardez. C'est dingue qu'il y a des bâtiments d'inspiration soviétique ici, regardez. C'est moche. Bon, j'exagère un peu en disant que c'est d'inspiration soviétique, mais c'est quand même pas très joli. Hein. Et ce qui est dingue quand même, c'est qu'on se balade et on voit vraiment des vieilles structures, des vieux ponts. Regardez un petit peu ça, c'est assez dingue. Regardez ça là. Voilà, donc si vous voulez louer ou acheter sur l'île, vous savez qui contacter. Et Barbara m'a dit que c'était un petit peu moins cher qu'à Manhattan. Alors que franchement, il n'y a qu'une station de métro, ça a l'air d'être un bon plan, hein, cette île. Et là, c'est vraiment l'inverse. Et heureusement, j'ai prévu le coup. Regardez, hop là, petit parapluie, ça va permettre de continuer l'aventure. Bon, on va aller voir la vieille structure, ça a l'air fascinant ce truc, je sais pas ce que c'est. Ça fait demi-ruine industrielle, on va aller voir. Ok, donc là, c'est l'entrée du pont qui amène de New York à Lille. Et là, il y a une sorte de garage à vélo et à scooter. C'est impressionnant, mais il y a de l'eau qui coule du pont en fait. Ah, c'est pas super propre. Hein. Magnifique arc-en-ciel là. Vraiment superbe. Ah, superbe. Et donc, en fait, ce qu'on voyait, c'était un des piliers du pont. Ouais, ça aussi, hein, c'est du bon pont new-yorkais. Et regardez, on est vraiment dans un paysage industriel. Là, on a aussi, je ne sais pas si c'est la continuation de la centrale électrique ou pas, mais entre la centrale qui est là et l'usine qui est ici, ça a une certaine beauté dans la laideur. Puis avec le parking là, ça fait quand même un peu friche industrielle là, hein, le nord de l'île. Waouh, regardez, double arc-en-ciel là. Ah, c'est cool. Allez, on va essayer de retrouver la Main Street parce que là, je pense pas que c'est Main Street ici. United despite change. Unis malgré le changement. C'est un bon slogan. Bon, Barbara dit que l'île est safe, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'habitants qui se sentiraient safe de marcher ici, par exemple, à 3 h du matin. À voir. Et là, on a un supermarché avec tout ce qu'il faut. Hello, what is your name? Ariana. Oh, Ayana. Ariana. Hello, I'm Olivier. So, how long have you been living here? About a year. What are the main advantages to live here compared to New York? It's definitely more quiet here, more peaceful, I would say. It's a very small island, it's a small community here. So, it's more peaceful? Is it more boring too, or? It depends on what you like. There's not much here. There's like a nail spa, a few delis, but that's pretty much it. There's a gallery as well. But yeah, Manhattan is right nearby, one stop away, so that's very close. So when you want to have fun, you just take the subway? Yeah, I go either to Manhattan or to Queens. Both are very accessible from here. So you like being here? Yeah. Do you see yourself here in like 10 years also? In 10 years in New York, yeah, why not, for sure. No, I mean on this island. In this island, probably not. I would just want to move around different areas, but... Okay, oh yeah, so you're curious and you want to explore different parts Yeah. of New York. But there's a lot of people here that live here 20, 30 years in the same island. Some people really like it, especially more older folks. Because there are like 10,000 people here. Yeah, around 11,000 I last checked, yeah. So other people that I talked with before, they told me like almost everyone knows everyone here. Do you agree? It's like a village a little bit. Yeah, in some way, yeah. At least a few neighbors you for sure know, from 1 or 2 buildings for sure. Do you like it? Because some of them were saying like it's good, but at the same time, you know, you miss a little bit the privacy maybe of the big city. Well, I mean, if you live in the heart of New York City, then, I mean, you can't really ask for like a quiet, quaint town. But yeah, it depends on the person. Some people really like having that community, and a lot of apartments here, they have shared spaces, so it's all, everyone goes to the same areas and hangs around. There's pools in most of these apartments as well, and gyms and whatnot. Okay, what is your favorite place here? Food Town is a great grocery store. Food Town? Yeah. Like these... Yeah, this right here. Okay,
That's your favorite place? It's a supermarket, Yeah, right? it's a supermarket. It's very Really? good. So that's your favorite place? Why not? I mean, there's not much to do on the island. There's a few. Okay, so if you're bored, you just go to buy some groceries and Sure. that's how you have fun here. Well, on this island, that's how it is, right? Okay, thank you very much. Yeah, no problem. Bon, intéressant la stratégie de se balader d'une île à l'autre. Elle disait qu'il y a pas mal de résidents qui changent un petit peu d'environnement au fur et à mesure. C'est vrai que New York, c'est tellement grand et intéressant que tu as probablement envie de découvrir différentes choses. Bon, c'est comme dans plein de villes, hein. Moi, je suis resté à Londres que 3 ans, mais c'est vrai que si j'étais resté 10 ans, j'aurais probablement changé de quartier. Pareil pour mes amis parisiens, j'en connais qui restent au même endroit et d'autres qui aiment bien bouger. Et là, waouh! Alors, ce qui est génial en fait avec cette île, c'est que non seulement on profite de l'île en elle-même, mais que vraiment on se balade et on voit aussi les trucs à New York, quoi. Là, regardez, il y a l'air d'avoir un bâtiment assez impressionnant en face. Une sorte de, pareil, d'ancienne usine. C'est mon côté un peu steampunk, mais j'aime bien les vieilles usines du 19e siècle qui ont été réhabilitées ou conservées. Il y a un côté moche dans certaines choses et un côté beau aussi. Puis ça rappelle l'état d'esprit entrepreneurial de tous ces gens qui ont construit la révolution industrielle et nous ont permis de vivre dans une société d'abondance par rapport, alors certes pas parfaite, hein, mais d'abondance par rapport à ce qui existait dans le passé. Regardez ça un peu. C'est magnifique. Comme ça, en plein Manhattan, entre deux bâtiments probablement résidentiels, il y a une vieille usine 19e. On a l'impression qu'il y a encore des moteurs à vapeur dedans. Allez, je vais aller tout au nord de l'île, où il y a donc ce fameux parc dont on m'a parlé plusieurs fois, et puis les restes de l'asile. Et après, j'essaierai de prendre le bus pour aller après prendre le téléphérique qui va nous ramener à Manhattan. Je remarque quand même quelque chose ici, c'est que jusqu'à présent, dans tous les pays où je suis allé, c'est vraiment récurrent, mais quand je dis que je fais des vidéos pour ma chaîne, les gens me demandent c'est quoi votre chaîne? Et là, apparemment, les New-Yorkais, ils en ont rien à carrer, hein. Mais alors, rien du tout. Il y a peut-être trop d'influenceurs dans cette ville, hein, c'est possible. Et littéralement, personne m'a demandé quelle est votre chaîne. Un petit parc, on va aller regarder vite fait, mais il y a l'air vraiment d'avoir une concentration de parcs ici qui est impressionnante. Ouais, là, ça fait parc / terrain de foot. Il y a un petit jardin avec des fleurs ici, on dirait. Le jardin. C'est mignon, c'est mignon. Je pense qu'on va arriver bientôt au nord de l'île. Et zut, c'est fermé. Faut que je trouve la sortie. Et là, il y a les pompiers de l'île. Regardez, les fiers pompiers new-yorkais. Là, il y a un big bâtiment avec un grand jardin, enfin plutôt une grande pelouse. Là, c'est pour faire du baseball. Et là, je sais pas, on dirait une administration. Et le fameux bus rouge est là, mais il arrive trop tôt pour moi. Et donc là, il y a le Octagon dont m'a parlé Barbara. Donc en fait, c'était ça le bâtiment qu'on a vu. Donc ça doit être l'ancien asile. C'est dingue la histoire que m'a raconté Barbara, qu'il y a une femme qui s'est fait exprès enfermer dans l'asile pour dénoncer l'institution. Ça pourrait encore être un asile, hein. Bon, on dit plutôt institution de placement aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et ici, c'est vraiment plus que calme, hein. C'est même morne, on peut le dire. C'est trop drôle tout à l'heure, quand je lui demandais quel était son endroit favori, c'était le supermarché. Bon, c'est un peu l'inconvénient de l'endroit, évidemment. Allez, on va aller à la pointe nord de l'île, puis après, il sera temps de conclure cette vidéo dans le téléphérique. Ouais, là, ça fait bureau / HLM, ça n'envoie pas beaucoup de rêves. On n'est pas en phase dans la partie la plus belle de Manhattan. Ok, on voit qu'on s'approche au nord de l'île. Il y a l'air d'avoir un pont sympa encore au loin. Là aussi, ça fait un peu vieil hôpital, vieille institution. Ça y est, je vois le bout. Et effectivement, il y a un phare tout au bout, ça a l'air sympa. Et là, ça doit être la sculpture dont les résidents m'ont parlé.
Ok, donc effectivement, je viens de vérifier, Nellie Bly, très intéressante personne, une des premières femmes reporters de l'histoire. Elle a accompli 2 choses incroyables parmi beaucoup d'accomplissements. Un, elle a fait le tour du monde en 72 jours, on parle de fin 19e siècle, donc pour montrer que Jules Verne avait raison, que c'était effectivement possible techniquement. Et 2, elle s'est fait passer pour une femme atteinte de démence pour pouvoir entrer dans l'hôpital psychiatrique qu'on a vu là, l'Octogone, afin de pouvoir écrire un reportage sur le sujet. En fait, et donc elle a passé 10 jours dedans, elle a écrit un article qui est devenu mondialement célèbre. Allons voir maintenant le phare, mais je ne connaissais pas cette femme, impressionnant son parcours. Encore un monument historique, il y en a pas mal sur cette île. Parce que donc là, les habitants disent que c'est devenu un peu connu avec les médias sociaux, mais ouais, pendant le XXe siècle et encore pire le XIXe siècle, c'était vraiment pas connu. Ça fait vieux phare, je dirais que ça a du 19e aussi. Hop, il y a un pêcheur ici, tiens. Hello, fishing is good? No. No? Spend the time and enjoy the sunset. I can understand. Do you fish often here? I live here on the island, so yeah, sometimes I do. You manage to catch some fish from time to time? Here on the island, never. Never? Really? Okay, wow. But I know there are. I still didn't figure out how to catch them. And there is many currents here, so you need to find out like the exact moment. Wow. Yeah. It's difficult because when the tide is low, the river is going down. But when the tide is coming up, the seas, like the ocean, is coming in. So here you can have 2 different currents, and then the wind and everything. So you're still figuring it out? Yeah, exactly. Wow, but congrats for your perseverance, huh? Yeah. Hopefully one day. Yeah, I mean, fishing is not about catching fish. Okay, interesting philosophy. Yeah, It's about enjoying the outside. exactly. Okay, well enjoy. Have a good one. Yeah. Bon allez, je vous ai fait faire un bon tour de l'île, on a discuté avec plusieurs des résidents. Vous avez vu que là, sur les 5 personnes / couples à qui j'ai parlé, il y en avait 4 qui sont des résidents et seulement un couple de touristes, de Chinois. Donc clairement, on n'est pas dans un endroit très touristique. On va essayer de prendre le bus rouge et le téléphérique. Et franchement, je pense que je vais kiffer le voyage de retour parce que c'est juste incroyable. On a le soleil qui commence tout doucement à se coucher. On va regarder un peu. C'est pas glorieux ça, les amis. Et là, une petite partie à l'américaine. Regardez-moi cette magnifique lumière de soleil couchant. C'est superbe. Et franchement, il y a des maisons mignonnes là, regardez ça. On dirait presque un chalet de montagne, c'est incroyable. En plein cœur de New York, les amis. Un chalet de montagne avec du lierre. C'est marrant, ces sculptures dans l'eau. Là, il y a des balcons avec une vue sympa. Ça, c'est la vue qu'ils ont là derrière moi. Et regardez un peu. Cool. Bon, c'est sûr que c'est pas ici que je vais trouver le bus, mais je trouve ça tellement beau de me balader là. Franchement, je vais rentrer à pied. Puis des fois, on a le soleil comme ça qui apparaît entre les buildings. Hop là! C'est impressionnant. Puis ça va redisparaître. Ouais, bon là il y a des gens qui ont une vue effectivement assez sympa, mais par contre l'immeuble on dirait du préfabriqué, du porte-à-cabine, c'est probablement plus des bureaux. La skyline elle envoie, mais regardez ça. Waouh! On est juste à côté de Central Park. Et là on voit le téléphérique qu'on va prendre.
Évidemment, on ne peut pas envisager une ville américaine sans son Starbucks. Et donc la ville dans la ville a aussi son Starbucks. Et là, regardez, le bus rouge que finalement on n'a pas pris. Allez, on va aller prendre le tramway, ou plutôt le téléphérique. Ça va être fun et ça va être une excellente manière de conclure cette vidéo. Alors, est-ce que je vais pouvoir prendre celle-là? On va voir si je vais avoir le temps. It doesn't work? Do you need a single ride? Yes. Then it's okay. Ah, ok. 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 Bon, j'ai eu mon ticket. Là, ça fonctionne. Bon, c'est plutôt grand. Il y a de quoi faire en termes d'espace. Bon, là, ça fait plusieurs fois qu'on essaie de partir et ça ne marche pas. Probablement juste un problème temporaire. Bon, voilà, notre aventure s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié de découvrir cette île inconnue en plein milieu de New York. Donc comme d'habitude, si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, pour continuer à suivre mes aventures partout dans le monde, vous savez quoi faire. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et la petite cloche qui va bien. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao. Et on va finir avec cette magnifique vue.